Sud Radio vous explique, je vous le disais, la GPA. Est-ce qu'il y a de l'hypocrisie? C'est interdit en France, mais des couples en ont recours à l'étranger pour avoir des enfants. Il faut ouvrir le débat, dit Sarah El Haïry, qui est la ministre déléguée en charge de l'enfance, qui appelle donc à sortir de cette hypocrisie et qui dit qu'il faut qu'il y ait un jour un débat sur la gestation pour autrui. Nous sommes avec maître Aurore Boyard, qui est avocate en droit de la famille. Bonjour. Bonjour Patrick Roger. Bon, alors la France interdit la GPA, mais un enfant né de la GPA à l'étranger peut être français. Comment est-ce possible, justement ? Alors, c'est possible parce que vous savez que la Cour européenne des droits de l'homme considère que les enfants ne peuvent pas être laissés sur le côté. L'intérêt supérieur de l'enfant fait qu'un enfant, même s'il est né à l'étranger, à partir du moment où il est né d'un parent français, doit pouvoir bénéficier d'un état civil dans le pays dans lequel il va vivre. La gestation pour autrui, c'est quoi? C'est une mère porteuse, tout simplement. Donc aujourd'hui, il est vrai que des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants en France, que ce soit des couples homosexuels ou pas, vont utiliser le principe de la mère porteuse dans des pays étrangers. Mais cette mère porteuse va, dans la majorité des cas, être inséminée en fait par le sperme du père, d'un père de l'enfant. Si bien que cet enfant dans le pays étranger aura comme père un père français. La mère porteuse, elle, va renoncer à tout droit sur l'enfant. Et lorsque le père va venir en France, il va pouvoir faire transcrire sur l'état civil français à Nantes, en fait, le fait qu'il est père de l'enfant. Mais l'enfant sera né de mère inconnue, puisqu'il n'aura pas de mère. Et à ce moment-là, la difficulté qui va se poser en France, pour un couple marié, c'est de savoir comment le conjoint va pouvoir avoir des droits sur l'enfant, puisque cet enfant n'est pas issu de lui. Ouais. Mais est-ce que ce n'est pas contourner la loi de faire ça ? Alors, on peut considérer que c'est contourner la loi dans la mesure où la gestation pour autrui, effectivement, est interdite en France, puisqu'en France, le corps humain est sacré, on lui doit respect, il est inviolable et on ne peut pas le vendre. Or, la gestation pour autrui, même si certains disent que il ne paye que des frais relatifs, en fait, à l'état de grossesse de la mère porteuse, ça engendre quand même, quelque part, cette idée que le corps humain peut être vendu, entre guillemets, ou quelque part qu'on peut aussi s'acheter un enfant, puisque on le sait qu'il y a des sommes considérables qui sont versées. Ouais. Bon. Contourner la loi, oui, mais en même temps, on ne peut pas laisser un enfant sans état civil. Ouais. On ne peut pas laisser un enfant, si vous voulez, qui va vivre au sein d'un couple, n'avoir un lien qu'avec un de ses parents, et pas avec le second, parce qu'on sait très bien qu'en droit français, on peut très bien reconnaître, on peut adopter par exemple, on peut très bien reconnaître comme parent un parent dont l'enfant n'est pas issu. Bon, vous l'avez dit, la mère porteuse n'a pas de droit sur l'enfant alors, hein ? Elle renonce à tous ses droits. Ouais. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs la législation française ne va permettre l'adoption de l'enfant du conjoint, parce qu'on va passer par l'adoption pour que cet enfant puisse avoir pour que le parent, l'autre parent puisse avoir des droits. Pour adopter un enfant de façon plénière, parce que c'est ce qui se passe dans ce genre de cas, il ne faut pas que la mère ait le moindre droit. Et d'ailleurs, la législation française considère qu'à partir du moment où la mère porteuse dispose de droits sur l'enfant, le parent le conjoint, on va dire, du parent, ne pourra pas adopter l'enfant. Ouais. C'est une condition sine qua non. Est-ce qu'il y a une forme d'hypocrisie en France sur le sujet? Alors on peut effectivement parler d'hypocrisie si on est vraiment extrêmement rigoriste, mais de l'autre côté, là, on a quand même en jeu un intérêt supérieur de l'enfant qui est important, qui va être élevé au sein d'un couple. Si l'un des deux meurt, que fait-on? Quid de cet enfant s'il n'est pas rattaché, je dirais, à l'autre parent? C'est un parent d'intention, c'est ce qu'on dit, je dirais, la Cour de cassation nous parle de parent d'intention. Quand un enfant a été élevé pendant plusieurs années au sein d'un couple, ça paraîtrait illogique et ça fragiliserait le statut de l'enfant. Ouais. Donc, hypocrisie, oui, mais en même temps, est-ce que les Français sont prêts aujourd'hui à admettre la gestation pour autrui? C'est un vrai problème de débat public. Oui, d'autant que le Parlement européen avait parlé d'une exploitation de la GPA comme une forme de traite d'êtres humains. On peut considérer ça comme ça ou pas? Alors, l'exploitation de la gestation pour autrui, en réalité, si en France on devait admettre la gestation pour autrui, ça serait sous beaucoup de conditions, notamment d'éthique, parce
que bien évidemment, on sait que le bien est l'ennemi du mal, mais qu'en même temps, on sait très bien qu'il y a toujours des gens qui vont dévoyer des lois. C'est-à-dire que l'exploitation de la GPA, ça serait tout simplement d'en faire du commerce et que ça devienne quelque chose d'habituel. Je pense que malheureusement, c'est quelque chose auquel on ne peut pas véritablement échapper. Et c'est ce que dénonce la Cour européenne des droits de l'homme, qui n'interdit pas le principe de la gestation pour autrui, mais qui interdit le fait que de l'exploitation de cette gestation pour autrui, que ça soit dévié finalement de son but originaire, qui est tout simplement qu'un couple qui ne peut pas avoir d'enfant puisse quand même adopter un enfant au sein de son foyer, puis accueillir un enfant qui est issu au moins de l'un des deux. Oui. Merci, c'était très clair avec vous, Aurore Boyard, donc sur ce débat qui pointe le bout de son nez. Enfin, c'est pas la première fois, c'est déjà arrivé, mais incontestablement, il va revenir sur la place publique. Merci d'avoir été avec nous pour nous parler de la GPA. Dans un instant, c'est Guy Carlier. Je le sens très inspiré, Guy Carlier. Oui, je ne sais pas pourquoi, mais oui, c'est mon petit voyage peut-être qui va l'inspirer. Et il est 7h51. Bon réveil.